Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte pour définir un petit peu la tendance générale de votre mois avec l'oracle de la sorcière noire, suivi du Lycir Tarot et Tarot de l'intuition pour développer votre mois. Une carte conseil avec les portes de l'intuition et le petit message de l'oracle des amoureux. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous les amis une excellente lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour vos signes. Coucou les Capricornes, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois de juillet 2023 les amis? Allez, on y va. Alors, pour mes chers Capricornes, qu'est-ce que nous avons pour vous ce mois-ci? Ok, on a les perturbations. Ouh, perturbations, échecs même. Alors, est-ce que vous en sortez ou est-ce qu'il va falloir faire face justement à des challenges, des défis ce mois-ci. Et il y a vraiment cette idée, en plus de ça, avec le chat, de faire preuve de ruse, de stratégie. Donc, il y a cette notion, voilà, de challenge que je sens un peu pour vous ce mois-ci, de compétition. Quelque chose d'un petit peu perturbé, où il va falloir un peu ruser. Il va falloir un petit peu analyser. Il va falloir un peu faire comme le chat, vous voyez, attendre le bon moment pour agir. Bon. Ok, alors on va aller voir ce que ça nous dit tout ça dans le concret, mes chers Capricornes. Tu vas rester tranquille, toi. Oh, attendez, j'ai un problème. Vous voyez déjà, hein, ça en dit long. Il y a ce côté un petit peu rebelle là. Alors, les Capricornes, comment vous démarrez ce mois de juillet? On va aller voir justement quel va être le défi, le challenge pour vous. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? On va aller voir aussi l'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir le professionnel, les activités, le domaine relationnel, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent, vos loisirs, etc. Excusez-moi, le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue de ce tirage ou de ce mois de juillet. Ok, page d'épée, ouais, ok. Alors ça pourrait être par rapport à des communications ou le fait de chercher à comprendre. Bon, on va aller voir tout ça. Alors, vous commencez avec le jugement, les Capricornes. Quel va être votre défi, votre challenge? La reine de denier. En plus, c'est votre énergie, énergie de terre comme vous. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui ressort de positif? On a la tour. Et bah, dis donc, le 2 de coupe. Aïe, aïe, aïe. Le 2 de coupe dans la vie sentimentale. On a le page de bâton dans la vie professionnelle. On a le 9 de coupe dans la vie relationnelle, familiale. Ok. Comment vous vous sentez? Le 6 de coupe. D'accord. Et vous finissez avec le 8 de bâton. Ah ouais. Alors, vous voyez, la carte a dit perturbation, échec. Moi, oui, je vois un mois un peu perturbé, ça c'est clair. Mais je vois pas forcément d'échec là. Ça va être perturbé, ça c'est clair. Ça va être perturbé en vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a deux. On a le jugement, on a la tour. Ok. Sinon, on a de la coupe. On a du denier. On a du bâton. On a quand même une dominance de coupe. Mais on n'a pas d'épée. On n'a pas d'épée. Ok. Alors, bon, on démarre. On verra bien ce que ça va nous dire. Le jugement signifie une deuxième chance. Signifie la résurrection de quelque chose, le redémarrage de quelque chose. Alors oui, ça peut être sentimental, mais il y a vraiment cette idée de compréhension, d'éveil avec le jugement sur le fait soit de s'éveiller à quelque chose de nouveau, soit sur le fait, de se redonner une chance dans quelque chose, de renaître à quelque chose. Donc ça peut être aussi une relation, une situation qui renaît, d'accord ? Le jugement, ça peut être aussi une décision radicale que vous prenez sur ce début du mois de juillet. Donc, on va aller étoffer tout ça après.
La reine de denier, dans le défi, dans le challenge, ça va être de, comment dire, de vous placer en priorité. Il y a vraiment cette idée de se dire, de mettre en... Non, plutôt de mettre en avant votre bien-être. Voilà, qu'est-ce qui me met dans l'abondance? Qu'est-ce qui fait que je colle avec mon énergie, hein? Le Capricorne, reine de denier, on est sur votre énergie. Qu'est-ce qui fait que je me sens bien, je me sens protégée, je me sens en sécurité? Voilà, il y a vraiment cette idée, voilà, de revaloriser tout ça pour vous ce mois-ci. Alors, ça peut être sur le fait de vous redonner une chance ou pas avec quelqu'un, ou de recommencer une situation. Là, il y a vraiment cette idée de vous, vraiment de vous prendre en compte par rapport à ce choix ou par rapport à cette renaissance. Hein. Vous allez être votre priorité et ça va être vraiment être axé sur votre bien-être, sur votre santé, sur le fait d'être aussi aligné avec vous, votre énergie, et sur l'idée, voilà, qu'est-ce que l'abondance pour vous? Qu'est-ce que le fait de se sentir dans le confort, dans la sécurité et dans le bien-être? Ok. Dans ce qui ressort de positif, on a la tour. Alors, la tour, on peut parler d'un bouleversement, de quelque chose de soudain qui arrive. Mais elle est positive, cette tour. On peut aussi me parler d'un déclic, d'une prise de conscience, de quelque chose qui change aussi dans votre état d'esprit. Hein. Des fausses croyances qui s'effondrent. Vous étiez peut-être dans un certain mode de fonctionnement ou d'attitude. Et avec la tour, bah, tout ça, vous allez vous rendre compte que bah non, c'est devenu un peu obsolète. Hein. Je pense différemment, je réagis différemment. Ou alors, quelque chose qui vient un petit peu éveiller une certaine conscience ce mois-ci et vous fait adopter comment dire, vous met surtout une certaine réalité en face. Mais moi, je pense vraiment à quelque chose de bouleversant, quelque chose de soudain qui justement, pourrait perturber les choses, hein, très clairement. Oui, ça va être des perturbations. Mais c'est positif. C'est un petit peu comme, j'ai fait les Verseaux avant vous et la tour aussi est tombée, mais au niveau spirituel, bon, dans un autre contexte. Mais on est quand même sur un mois, le mois de juillet, là, vous êtes le deuxième signe que je fais, assez, je dirais pas électrique. Enfin si, ça me fait penser à électrique avec la foudre, mais il se passe des choses, quoi. C'est waouh. Bon, continue. 2 de coupe dans la vie sentimentale. Alors le 2 de coupe, c'est quoi? C'est l'union, c'est le fait de se retrouver avec une personne, de s'unir avec une personne. Le 2 de coupe, en plus, dans la vie sentimentale, bah, c'est le couple. Hein. C'est deux âmes qui se retrouvent, deux âmes qui se rencontrent, deux âmes qui fusionnent. Il y a cette notion de parfait alignement entre vos âmes, à tous les deux. Donc ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, hein, mais ça peut être aussi fortement le fait de vous unir, de vous réconcilier, de vous retrouver avec quelqu'un. En plus, avec le jugement au-dessus, on pourrait parler de se redonner une chance avec quelqu'un, d'une relation qui renaît, de deux personnes qui se retrouvent, qui se réconcilient. Ou alors, ça peut être un nouvel amour, bien évidemment, ça peut être une nouvelle rencontre, et on voit que quelque chose renaît en vous. Il y a une renaissance. Il y a cette idée, comment dire, de se laisser une autre chance en amour, même si c'est une nouvelle personne. Ok les amis, bon, bah, de toute façon on ira voir avec la deuxième partie du tirage. Professionnel, on a le page de coupe. Alors le page de coupe m'indique la nouveauté, m'indique un certain enthousiasme, une certaine motivation dans quelque chose de nouveau. Page de bâton, on est sur des pages, hein, donc il y a cette notion un petit peu de débutant, mais il y a quand même cette idée d'être enthousiasmé, je dirais, sur un nouveau projet professionnel ou quelque chose de nouveau qui arrive dans votre entreprise. Cette idée, voilà, de vivre l'instant présent, d'amusement aussi. Hein, on est au mois de juillet, donc pour beaucoup, on se détend, l'activité est pour certains, hein, pas pour tout le monde. Hein, si vous travaillez dans la restauration, dans le tourisme, c'est autre chose. Et encore, il y a quand même cette notion d'amusement qui ressort avec le page de bâton, de vivre l'instant présent, de profiter, de ressentir quand même de la joie ou vraiment une forte motivation dans quelque chose de nouveau. Ok, ok, ok. Bon.
9 de coupe dans la vie relationnelle, famille, entourage. On peut parler d'un cadeau. Alors, c'est pas votre anniversaire en mois de juillet, mais il y a quand même cette idée, voilà, de ressentir de l'épanouissement avec sa famille, avec ses amis. On peut parler aussi d'un souhait qui se réalise avec le 9 de coupe, quelque chose vraiment qui va vous faire très plaisir, qui va vous rendre heureux. 9 de coupe, voilà, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on voulait. C'est quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous faire du bien d'un point de vue émotionnel, au niveau des sentiments. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le fait de vous retrouver ou cette rencontre qui va faire que vous allez vous sentir bien ou qui pourrait se passer de par une de vos relations? Il y a vraiment cette idée de se sentir heureux dans la vie relationnelle. Ok, les amis. Alors, par contre, niveau spirituel, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il y a quand même cet attachement au passé. Il y a cette notion quand même de nostalgie liée au passé. Le 6 de coupe, c'est lorsqu'on repense à des moments heureux. C'est lorsqu'on est très nostalgique. Peut-être que ça pourrait même quand même déclencher une certaine mélancolie à quelque chose. Donc, 6 de coupe, vous êtes plongé dans le passé, alors qu'il se passe quand même beaucoup de choses au présent, les amis. Donc, il pourrait aussi quand même y avoir un vrai retour du passé sur ce mois de juillet. Vous décidez de vous relaisser une chance parce que, voilà, vous pensez au moment heureux, vous pensez au côté positif des choses. Il y a vraiment cette possibilité-là. Il y a aussi une envie de retrouver un certain bien-être par rapport à des moments ou des situations que vous avez vécues dans le passé. Des moments où vous vous sentiez rassuré, des moments où vous vous sentiez dans le confort, dans une certaine forme de sécurité, dans une certaine forme de bien-être. Je vous dis ça parce qu'en challenge, vous avez la reine de denier. Et alors, vous finissez avec le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est l'une des énergies les plus rapides. On voit une précipitation dans les événements, une précipitation, les choses s'accélèrent dans vos communications, dans les actions. Ça va vite avec le 8 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui se précipite sur la fin du mois. Alors, est-ce que c'est par rapport à cet événement soudain, ce bouleversement? Est-ce que c'est par rapport à cette union, cette réconciliation, ces retrouvailles, ou la rencontre d'une nouvelle personne? Il y a quand même cette idée, voilà, d'être resté quand même un certain temps, un petit peu sur des pensées, sur une certaine nostalgie liée au passé. Et là, on voit qu'il y a une précipitation dans vos communications, dans ce que vous faites, dans vos actions. Alors, oui, on parle de perturbation, on parle justement d'user de ruse, de stratégie, d'attendre le bon moment pour agir. Donc, vous allez peut-être vouloir un petit peu, comme les Verseaux avant, calmer le jeu, ne pas vous précipiter. Mais on voit que c'est complètement lâché, contrairement aux Verseaux qui, eux, essayaient de mesurer les choses. Vous allez... il y a vraiment quelque chose qui s'accélère, qui se précipite sur la fin du mois. Donc, ok, on va continuer, mes chers Capricornes, on va continuer la lecture, on va voir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement? On a le pape, deux arcanes majeures. Ok. Donc, il y a une renaissance, enfin une renaissance. Il y a quelque chose qui redémarre, une deuxième chance, un éveil, une décision qui est prise par rapport à ce en quoi vous croyez, par rapport à votre foi, ou quelque chose qui vous redonne la foi. Quelque chose qui vous remet en confiance, qui fait que vous repartez dans une certaine forme d'engagement vers quelque chose ou vers quelqu'un. Ou alors tout simplement quelque chose qui vous redonne confiance, qui vous redonne la foi, qui vous redonne l'espoir, la conviction de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier? Reine de denier. Eh bien, 7 de denier. Ok.
Bah, comme je vous disais avec la reine de denier, hein, c'est vraiment cette idée que ça colle avec vous, que ça colle avec votre énergie, votre bien-être, votre besoin de sécurité, votre besoin de confort, cette idée aussi de se prioriser. Mais, comment dire, avec le 7 de denier, c'est la patience. C'est la patience, c'est le fait d'y aller petit à petit, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui arrive de manière quand même peut-être improvisée, soudaine, c'est sûr, même avec la tour. Il y a des événements bouleversants pour vous. Il y a vraiment cette idée, voilà, de rester aligné à soi. Et comment je pourrais vous dire ça? De prendre le temps nécessaire. Voilà ce que le message de la carte. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Le chariot. Ouh, bah oui. Hein. Parce que dans le positif, la tour plus le chariot, clairement, on parle de quelque chose de soudain, de bouleversant. Puis avec le chariot, oui, c'est encore quelque chose de rapide. Hein. Peut-être par rapport à un déplacement que quelqu'un va faire vers vous, en rapport avec un déplacement que vous pourriez faire vers quelqu'un. Le chariot, c'est la carte de l'action, c'est la carte, encore une fois, un petit peu comme le 8 de bâton, sauf que là, on est quand même sur une énergie supérieure, on est sur une arcade majeure. Le chariot, c'est le mouvement accéléré. Et ça, c'est ce qui colle avec votre positif. Là, on a plutôt des énergies un peu lentes, et c'est votre défi, votre challenge. Et là, on a des énergies rapides. Donc, pour moi, ça va être justement de suivre le mouvement. Donc, le 7 de denier, je vous disais de prendre le temps nécessaire, mais j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu suivre le mouvement des choses. Là, on pourrait être quand même sur des choses un peu précipitées. Le chariot, c'est de vous lancer. C'est de vous lancer, c'est de vous mettre en action, c'est de vous mettre en mouvement. Et là, on voit qu'il y a soit un déclic, une prise de conscience qui va vous faire partir dans une certaine action, mais je pense que ça pourrait se faire en début de mois, en fin de mois, pardon. Ou alors, il y a quelque chose qui vous mène à une certaine forme de détermination sur ce mois de juillet, les amis. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? Ah, je les ai pris à l'envers. Qu'est-ce que nous avons avec ce 2 de coupe dans la vie sentimentale? As de denier. Bon, impeccable. Alors, 2 de coupe, As de denier, on se redonne une nouvelle chance. On saisit sa chance par rapport à cette rencontre, par rapport à cette union, par rapport à cette réconciliation, par rapport à ces retrouvailles. Donc, vous l'adaptez bien évidemment par rapport à ce que vous vivez. L'As de denier, c'est vraiment le début de la prospérité, la nouvelle chance. Mais en plus, avec les deniers, c'est quelque chose de fiable. Hein. C'est quelque chose en quoi on peut avoir confiance, hein, où on donne sa confiance. D'accord? Donc, l'As de denier, c'est... je sais pas comment je pourrais vous le dire autrement. C'est vraiment le fait de saisir sa chance, de quelque chose de prospère. C'est pas, ça va pas disparaître le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Allez, page de bâton. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? Voyons, As de denier, As de coupe. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Cette rencontre, elle pourrait se faire au niveau professionnel. Hein. D'accord? Ou si c'est un passé qui revient... si c'est un passé qui revient, prenez pas compte de ce que je vous dis. Mais par contre, on pourrait tout à fait avoir une rencontre au niveau professionnel. Maintenant, si c'est pas ça, on parle de quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous motive, qui vous génère de la joie. On peut être sur un nouveau projet professionnel. On peut être sur une nouvelle activité professionnelle. Et si c'est vraiment une rencontre que vous faites au travail, on peut parler d'un grand amour, quelque chose qui fait que ça vous rend joyeux, que ça vous rend léger, que ça vous rend, comment dire, page de bâton, c'est une énergie un petit peu d'insouciance, d'adolescence, où on se sent un petit peu, des fois on peut avoir 80 ans et puis se sentir comme un ado. Hein. Il y a quelque chose qui vient raviver un petit peu l'enfance en vous, vous voyez? On a envie de s'amuser, on a envie de jouer, on a envie de rire. Et vous avez cette énergie-là dans votre professionnel. Donc, soit ça peut être par le biais d'une rencontre,
Ou soit, ça peut être vraiment par le biais d'un projet qui vous anime. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe de denier? Ok. Alors, 9 de coupe, on peut parler, comme je vous disais, de joie, hein, de réalisation d'un souhait, d'un vœu exaucé, d'épanouissement émotionnel, de se sentir vraiment en joie par le fait d'obtenir quelque chose. Et le 2 de denier, c'est par rapport à une situation qui pouvait être instable jusqu'à présent. D'accord? Il y a le 2 de denier, il y avait un déséquilibre, il y avait une instabilité. Là, on voit que vous obtenez quelque chose ou alors vous rééquilibrez quelque chose ce mois-ci. Ouais, je le vois bien comme ça. Parce que il y a quelque chose qui vous rend très heureux et qui vient justement rééquilibrer quelque chose d'instable. Ou alors, ça pourrait être le fait, comment dire, avec le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est le fait de jongler. Ou quelque chose que vous obtenez qui va faire que vous allez devoir jongler avec plusieurs choses après. Hein, on peut être là-dessus. Bon, je continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe? Ah bah, très bien. Très, très bien. 3 de bâton. Donc, vous voyez, je vous disais que ce 6 de coupe, on pouvait être un petit peu focalisé sur le passé, être un petit peu nostalgique. Cette notion, voilà, de repenser aux moments heureux. D'être un petit peu aussi dans un esprit de partage envers les personnes que vous connaissez depuis longtemps. Et là, avec le 3 de bâton, c'est complètement l'inverse. Autant le 6 de coupe, on est centré un petit peu sur l'avant, hein, le passé. Autant le 3 de bâton, on est fixé vers l'avant. On est fixé vers le présent et le futur. Donc, il y a quelque chose qui va vous sortir d'un état d'esprit un peu nostalgique pour vous fixer vers des nouveaux projets, pour vous fixer vers l'avant, pour, comment dire, autant vous étiez fixé sur une nostalgie du passé, là, autant vous allez être plutôt sur une perspective, sur des projections d'avenir au fur et à mesure du mois. Bam, 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 bam. Ou alors, ça peut être aussi, pour certains, le fait d'être un petit peu sur les expériences, le fait de se rappeler d'expériences du passé pour justement se projeter mieux vers l'avenir. Il y a aussi un petit peu ce côté, un petit peu, on évite la répétition des schémas. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? L'ermite. Ah ouais, alors 2 énergies complètement opposées. C'est la première qui prime. 8 de bâton, on parle d'accélération, on parle de communication qui s'intensifie, qui s'accélère, qui se précipite, d'événements, d'actions, après un silence. Après un silence. Donc, ouais. Ouais, il y a eu peut-être un besoin justement de comprendre certaines choses, d'obtenir des réponses. D'où justement cette nostalgie un petit peu du 6 de coupe. Et là, on voit qu'il y a une précipitation parce qu'on veut sortir du silence. C'est 2 cartes complètement inverses. Le 8 de bâton, on communique beaucoup. Les échanges se font très vite. Et l'ermite, c'est plutôt celui qui reste tout seul dans sa grotte et qui veut obtenir des réponses en lui-même. D'accord? Il y a cette sorte de quête de vérité. Donc là, j'ai l'impression qu'à la fin du mois, vous allez vouloir communiquer, vous allez vouloir précipiter les choses. Donc, il y a quand même cette idée dans le challenge, moi, je pense, de rester quand même assez, comment dire, assez, pas méfiant, mais assez discret. Et on voit une précipitation quand même sur la fin du mois. Donc, quelque chose qui ressort de positif avec la tour, le chariot qui fait qu'on est dans une précipitation, on est dans du mouvement, on est dans de l'action par rapport à un événement soudain. De l'inattendu, bien évidemment, mais quelque chose qui va complètement se dénouer à la fin du mois.
il peut y avoir justement cette nostalgie de l'échec du passé. On n'a pas envie de reproduire les mêmes schémas. Hein. Par contre, on voit que dès le début du mois, avec le jugement, il y a quand même cette idée de renaître, de se relaisser une chance, d'éveil, de redémarrer quelque chose. Et en plus de ça, qui vous donne la foi. Et il y a cette idée, comment dire, de faire un petit peu le tri par rapport aux échecs du passé, mais on voit que ça va vous perturber. Parce qu'il y a quand même vraiment cette idée dans le défi, dans le challenge, de rester centré. Hein, de rester centré, de rester aligné à soi-même. Parce que ça va secouer avec la tour. La tour, ça secoue, c'est perturbant. C'est une tour qui s'effondre. Donc, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et ça, vous allez en prendre conscience sur ce mois de juillet. Et peut-être après un temps, je ne pourrais pas vous dire, mais on voit vraiment que les choses se précipitent à la fin du mois. Vous sortez potentiellement d'un silence, vous sortez d'une introspection, vous vous mettez en mouvement. Là, il y a quand même cette idée de saisir sa chance au niveau sentimental, cette idée aussi d'être motivé dans sa vie professionnelle. Dans tous les domaines de votre vie, vous êtes heureux. Donc, il y a peut-être cette idée d'intégration qui va se faire sur tout le mois, les Capricornes. On parle de perturbation. Oui, ça risque de vous perturber, surtout avec une énergie de 6 de coupe, hein, où on est plus dans un esprit nostalgique, alors qu'il se passe plein de choses magnifiques pour vous sur ce mois de juillet. Et potentiellement, vous allez en prendre conscience au fur et à mesure du mois et qui fait que vous allez vraiment vous mettre en action sur cette fin du mois de juillet. C'est pas que vous y croyez pas, parce qu'avec le pape, il y a vraiment cette notion, voilà, de foi, de croire en soi, de croire en ce redémarrage. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir, il va se passer quand même un laps de temps avant vraiment que les choses se mettent en mouvement, se précipitent. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Eh bien. Alors, je recommence. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les amis? Pour les Capricornes. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et on vous dit en dos, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, il y a quelque chose à régler avec le passé. Et je pense que c'est ça qui pourrait vous perturber. Dans tous les cas, on vous parle d'une âme sœur. On vous parle d'une âme sœur qui est déjà connectée avec vous et qui pourrait se manifester dans le monde physique. Eh ben, quel programme, les Capricornes? Allez, une carte pour vous accompagner sur ce mois de juillet. La clé, les amis, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et vous avez l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Il y a peut-être, voilà, il y a quelque chose qui arrive ce mois-ci. Un bouleversement de l'inattendu qui pourrait justement vous perturber un petit peu. Mais on parle d'égarement, mais on vous parle aussi de clés. Hein. Et clairement, dans vos domaines de vie, c'est magnifique. Donc, il y a quelque chose, j'ai l'impression, à régler avec votre passé. Et puis, bah, après, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Hein. C'est parti, c'est parti. Et bien voilà, mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Et puis, j'adore vous lire, j'aime bien aussi savoir un petit peu comment ça résonne en vous, tout ça. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de juillet. Merci encore pour votre soutien, fidélité à la chaîne. Et on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.